Jésus nous demande de porter notre croix, de nous charger de notre croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique pour nous? On en parle dans cette vidéo. Se charger de sa croix, porter sa croix, on utilise parfois cette expression en faisant référence un peu aux petites galères de la vie qu'on a, les petites galères du quotidien, tu vois. J'ai un ami qui est un peu lourd à supporter, voilà, je dois porter ma croix. J'ai raté mon bus et puis je suis en retard. On a tous des croix à porter. Un peu les trucs un peu durs de la vie qu'on doit vivre ou que l'on doit vivre en tant que chrétien. On dit, voilà, c'est ça, porter sa croix. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Jésus avait en tête quand il nous a appelés, nous, en tant que chrétiens, en tant que ses disciples, à nous charger de notre croix? J'aimerais qu'on revienne à la source, à la Bible, dans l'Évangile, les récits de la vie de Jésus, pour voir ce que Jésus disait et ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Dans Matthieu au chapitre 16, alors Jésus a dit ça dans plusieurs évangiles, mais le passage que j'ai sous les yeux, c'est dans Matthieu 16, au verset 24. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors il y a deux choses qu'on doit avoir en tête pour bien comprendre ce que Jésus veut dire ici. D'abord, on doit avoir en tête que quand Jésus dit cela, il est lui-même en chemin vers la croix. Il n'est pas encore arrêté, il n'est pas encore pris par les chefs religieux, par les autorités romaines, etc. Il est encore libre, on pourrait dire. Mais dans la manière dont les évangiles racontent le récit de la vie de Jésus, on sait qu'il est bientôt vers la fin, bientôt vers le moment où il va devoir donner sa vie sur la croix, être lui-même crucifié, lui-même porter physiquement une croix. Il est sur le chemin de la croix. Il a annoncé ça juste avant. Au verset 21 de Matthieu 16, on voit que Jésus a dit à ses disciples, il commence à montrer à ses disciples, il dit qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Donc Jésus est en train de se diriger vers cela et il dit à ses disciples, « Suivez-moi, suivez-moi sur ce chemin. » Donc ça nous aide à comprendre qu'il y a ici quelque chose de bien plus que simplement les petites galères de la vie. C'est bien plus que ça que Jésus a en tête ici. Donc ça, c'est la première chose à comprendre pour bien comprendre ce que Jésus veut dire par porter sa croix. La deuxième chose qu'il faut comprendre pour bien saisir ce que Jésus met en avant ici, c'est ce que signifiait la croix à l'époque. Aujourd'hui, la croix, c'est un symbole assez cool dans un sens, c'est le symbole des chrétiens, on met les croix sur les bâtiments, certains ont des pendentifs, des petits colliers avec la croix, certains se font même des tatouages, voilà, la croix, c'est pas quelque chose qui nous choque, c'est le symbole des chrétiens, on en est fiers. Mais dans le contexte de l'époque, au 1er siècle, la croix n'avait rien de cool, n'avait rien de quoi on était fier. La croix, c'était un moyen de mise à mort, un moyen de mettre à mort les criminels, ceux qui méritaient la mort, et c'était un moyen des mises à mort les plus cruelles que l'humanité ait connues dans un sens, où une personne était clouée sur une croix pour mourir dans l'asphyxie la plus totale, la honte la plus totale. Il y avait vraiment une honte qui était associée au fait d'être crucifié. C'était cruel, c'était humiliant. La chose la pire qui puisse nous arriver, à part d'être nous-mêmes crucifiés, c'était de connaître quelqu'un qui était crucifié. C'était vraiment la honte totale. Donc la croix n'avait rien de cool. Et donc quand Jésus appelle ses disciples à le suivre et à dire que si quelqu'un veut me suivre, il doit se charger de sa croix et marcher après moi, on voit qu'il a quelque chose de bien plus en tête, qu'il est en train d'associer au fait de le suivre, au fait de suivre Jésus, la honte, le rejet, le mépris, la moquerie et même la mort. Parce que ceux qui portaient leur croix, c'était pas qu'ils portaient leur croix pour faire une promenade, parce que voilà, ils voulaient se charger d'une croix, d'un objet de bois, juste pour le fun. Non, pas du tout. S'ils se chargeaient de leur croix, c'est parce qu'ils allaient être crucifiés. C'est parce que quelques temps après, ils allaient être mis à mort de manière cruelle, de manière tout à fait honteuse sur une croix. Donc ça nous aide à comprendre que quand Jésus parle à ses disciples ici, il s'agit de quelque chose de très sérieux, de très solennel même. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit se charger de sa croix et me suivre sur le chemin de la mort. Il doit accepter de mourir, il doit mourir lui-même. Alors il ne s'agit pas bien évidemment ici de la mort physique, c'est Jésus qui est mort physiquement, lui, mais il n'appelle pas ici au suicide, bien évidemment, c'est certainement pas ça dont il s'agit, mais il s'agit de ce qu'on pourrait appeler la mort à soi-même, renoncer à soi-même, reconnaître que on n'est plus le roi de notre propre vie. On n'est plus le maître de notre propre vie. C'est mourir à nous-mêmes, à nos propres projets, nos propres ambitions, quand ça va à l'encontre de ce que Jésus veut pour nous, pour reconnaître que c'est Jésus qui est le Seigneur de notre vie, que c'est Jésus qui est le maître de notre vie, qu'on a une nouvelle vie et que cette vie-là, elle est à Jésus entièrement. Porter sa croix, c'est mourir à soi-même, c'est quitter le trône de sa propre vie pour laisser Jésus régner sur ce trône. C'est un peu, si on utilise une illustration, comme un joueur de foot
qui change de club, il est transféré, il va jouer dans un nouveau club, mais à partir du moment où il a été transféré, ce joueur de foot, il ne joue plus pour l'ancien club. Il n'obéit plus à l'ancien coach. S'il voit le coach en train de jouer contre l'équipe, s'il est en train de jouer contre son ancienne équipe, et qu'il entend l'ancien coach lui dire quelque chose, il va pas l'écouter. Non, il a une nouvelle tactique de l'équipe qu'il doit respecter, il doit jouer selon cette nouvelle tactique, et plus l'ancienne. Et c'est un peu la même chose quand on devient chrétien. Devenir chrétien, suivre Jésus, c'est mourir à nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes pour laisser Jésus régner sur notre vie. Et ça nous aide à comprendre que suivre Jésus, vivre pour Jésus, c'est coûteux. C'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Ça va coûter pour chacun quelque chose de différent, mais pour tous, ça va impliquer le renoncement, la souffrance et la mort à soi-même. Et j'aimerais juste mentionner quelques exemples de ce à quoi ça pourrait ressembler. Mourir à soi-même de cette manière-là, ça peut impliquer de subir le rejet de sa propre famille. J'ai en tête plusieurs personnes qui, quand elles sont devenues chrétiennes, ont dû faire face à l'indifférence, à l'incompréhension, même à la persécution de leur famille qui rejetait la nouvelle foi, qui rejetait le fait que ces personnes étaient chrétiennes, voulaient honorer Jésus. Pour ces personnes, devenir chrétien ne leur a pas rendu la vie plus facile, mais plus difficile pour rester fidèles à Jésus. Mais ils ont suivi Jésus fidèlement sur ce chemin de la mort et de la croix. Mourir à soi-même, ça peut être accepter d'être toujours minoritaire dans nos convictions éthiques, dans notre vision de la sexualité, être regardé un peu de travers, être mal compris, avoir des gens qui s'éloignent un peu de nous parce qu'ils nous trouvent un peu trop stricts sur ce que l'on croit, mais parce qu'on veut s'attacher à ce que la Bible enseigne. Mourir à soi-même, ça peut impliquer d'accepter de ne pas vivre le niveau de vie que je pourrais vivre pour pouvoir contribuer financièrement à l'œuvre de Dieu, au progrès de l'Évangile. Mourir à soi-même, ça peut impliquer d'accepter de renoncer à des choses qui sont bonnes, qui sont légitimes, comme un divertissement ou du temps qu'on pourrait passer dans une autre chose, pas parce que c'est mauvais, pas parce que c'est un péché, mais juste parce qu'on veut utiliser notre temps d'une meilleure manière pour des choses qui ont un impact dans l'éternité. Ça peut impliquer cela. Mourir à soi-même, c'est accepter d'être dans une lutte quotidienne contre le péché, pour rejeter ce qui ne plaît pas à Dieu en nous, et pour grandir en sainteté, pour grandir en pureté, pour honorer Jésus avec tous les domaines de notre vie. Mourir à soi-même, ça peut impliquer de refuser à prendre du temps pour nous, pour servir les autres dans l'Église, pour donner du temps aux autres. Plein de choses, plein d'exemples, certains plus grands, certains peut-être un peu plus petits, mais qui impliquent de renoncer à soi-même pour suivre Jésus, pour honorer Jésus, pour dire que Jésus a la première place. Et c'est pas qu'on fait tout cela pour espérer gagner quelque chose de la part de Dieu. Voilà, vis vraiment une vie de souffrance, suis Jésus sur ce chemin de la souffrance, et si tu renonces à assez de choses, peut-être que Dieu t'acceptera. Non, regarde ce qu'il est dit dans le verset juste après. Jésus, ce qu'il dit au verset 25, Matthieu 16, verset 25. « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Donc il y a deux options. Soit on peut sauver notre vie, on peut refuser de renoncer à notre vie, continuer à vivre pour nous-mêmes, pour nos propres ambitions, nos propres projets, rester sur le trône de notre propre vie, refuser de nous soumettre à Jésus. Mais ça, c'est perdre sa vie. C'est faire face au jugement de Dieu, avec nos péchés, avec toute notre rébellion contre Dieu, se présenter devant Dieu avec notre casier judiciaire qui est rempli, et Dieu qui doit nous condamner, nous juger, parce qu'il est saint et parce qu'il est juste. Ça, c'est la première option. Mais la deuxième option, celle que Jésus nous invite à choisir, c'est de perdre sa vie pour la retrouver. C'est perdre sa vie ici-bas, c'est renoncer à soi-même, refuser de vivre pour soi-même, laisser Jésus régner sur le trône de notre vie. Et ça, c'est gagner sa vie. Pas là encore parce que c'est quelque chose qu'on mérite, parce qu'on a vécu beaucoup de souffrance et donc Dieu nous donne ça comme un cadeau. Voilà, t'as vraiment renoncé à tout, je te donne ça comme un cadeau. Mais parce que perdre sa vie ici-bas, c'est réaliser que j'ai rien que je puisse faire par moi-même pour être sauvé par Dieu. J'ai rien que je puisse faire pour régler le problème de mon péché et j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin justement de sa mort sur la croix pour me purifier, pour me laver. C'est s'humilier devant Jésus, c'est plier les genoux devant lui pour recevoir son pardon, pour recevoir sa grâce. Et cette grâce nous transforme, cette grâce nous change et cette grâce nous motive à vivre pour lui. Comme quelqu'un l'a dit un jour, si Jésus est mort pour moi, alors je veux vivre pour lui. C'est ça la vie chrétienne, réaliser que Jésus est mort pour moi, qu'il a tout donné pour moi. Et donc en retour, je veux tout donner pour lui. Et je veux le suivre sur ce chemin de la mort, de la souffrance, du rejet, parce que ça vaut la peine. Donc voilà en quelques mots ce que ça signifie de porter sa croix, de se charger de sa croix, de mourir à soi-même. Et j'espère que ça vous aide à comprendre combien suivre Jésus, c'est coûteux. C'est vraiment coûteux. Mais ça vaut la peine. C'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. C'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Alors les amis, avant qu'on arrive à la fin, j'aimerais vous parler d'un truc. J'ai oublié d'en parler pendant le contenu de la vidéo. Je voulais faire ça, mais voilà, j'ai oublié. J'étais pris dans l'enthousiasme de ce sujet.
j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, qui est blfstore.com, la librairie chrétienne en ligne, qui est excellente. C'est là où j'achète beaucoup de mes livres en français. Ils livrent super rapidement et ils ont tous les livres que tu veux. Enfin, pas tous les livres que tu veux, mais tu as compris ce que je veux dire. Des bons livres chrétiens de qualité desquels profiter sur blfstore.com. Et voici 2 livres que j'aimerais te présenter qui sont en ligne sur le BLF Store. Le premier se trouve à ma droite et le deuxième se trouve à ma gauche. Donc on va commencer avec celui-là. Trouver sa joie en Dieu. C'est vraiment un livre excellent, il m'a fait beaucoup de bien, qui parle de comment on peut grandir dans notre joie, notre appréciation de Dieu au travers de la lecture de la Bible, de la prière et de la communion fraternelle. Si tu veux grandir dans ces 3 domaines, le troisième c'est de l'Église, la communion fraternelle, si tu veux grandir dans ces 3 domaines, lis ce livre, il est facile à lire, il est agréable et il fait vraiment du bien. Et le deuxième dont je vais te parler, c'est celui-ci, La sainteté de Dieu de R.C. Sproul. Et ça nous met vraiment face à la grandeur, à la gloire, à la transcendance de Dieu, en montrant comment sa sainteté nous dépasse et ce que ça implique pour nous. Et ce livre m'a vraiment donné une soif plus grande de Dieu, un amour plus grand de Dieu et de sa personne. Donc je te le recommande aussi. Les 2 livres sont disponibles sur blfstore.com. C'est tout les amis pour la vidéo du jour sur ce sujet. Porter sa croix, se charger de sa croix. J'espère que ça aide à comprendre cela. Si vous voulez plus de vidéos qui expliquent des passages, des concepts bibliques comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas peut-être à commenter avec des questions que vous avez, des sujets, des idées que je pourrais faire en vidéo. Tout se passe dans les commentaires et sur mon compte Instagram, Ben Egan. Merci les amis et à très bientôt.